entame cette preview. Il y a plein de choses à dire et on va déjà commencer avec nos trois invités, pardon. Alex, Maxime et Mathieu. Donc ce week-end, c'est le 29 septembre. C'est une date que tous les supporters du TEF devraient connaître, parce qu'elle fait référence au jour du décès de Brice Tato, un supporter toulousain décédé suite à des incidents à Belgrade. Les Indians ont décidé de lui rendre hommage en tribune. On va mettre les pieds dans le plat direct. Le club qui fait l'hommage au médaillé, qui se trompe sur la com, qui repart après. Est-ce que ça vous a... Il y a eu quelques couacs au niveau de la communication, notamment avec nous, sur ça. Après, ça, on a parlé, je l'ai évoqué au micro, au dernier match en virage Brice. Le club a ses raisons de faire ça, ils les ont expliqué dans un communiqué. C'est comme ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est surtout pas de place pour la polémique sur ce genre de match. On va concentrer toutes nos forces sur rendre un énorme hommage à Brice. Quand on voit aujourd'hui dans certains articles de presse que, au lieu de parler des gros hommages qu'il va y avoir, ou même de parler de l'accueil des médaillés, franchement, c'est pas un souci. Il y a des articles de presse qui font un peu leur pain sur le couac à venir au stadium, des tensions au stadium, il y a des articles de presse qui nous citent à nous des propos qu'on n'a pas tenus. Donc nous, ce qu'on veut vraiment, et le mot qu'on veut faire passer, c'est qu'il n'y a pas de place pour la polémique. Nous, on va se concentrer à fond sur rendre l'hommage à Brice pour les 15 ans de son décès et l'hommage aussi à toutes les personnes qui sont parties. Maintenant, à la fin du match, on n'a donné aucune consigne à qui que ce soit. Chacun fera ce qu'il voudra. Pour ceux qui veulent rester voir les médaillés, on leur dira rien, qui profitent s'ils veulent voir les médaillés qui seront là. Ils ont déjà vu normalement. Voilà, après, la plupart, ils sont déjà venus en virage. Mais en tout cas, il n'y a pas de place pour la polémique ce week-end. Ouais. Ce week-end, on rend hommage à Brice et à tous les absents. Et ça, c'est important. Ce que tu dis, c'est Brice et tous les absents. C'est cette date qui est symbolique, mais c'est aussi tous les disparus. Et d'ailleurs, il y a une initiative de votre part, du groupe, en corrélation avec les autres groupes, c'est de fabriquer une banderole ou un message d'un nom d'un proche qu'on aurait perdu et qui sera levé à la 31e minute. Je sais qu'il y a aussi une association avec les Visca qui ont fait aussi des choses. C'est important aussi de rendre hommage à tout le monde aussi, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai que Brice, c'est le supporter, le décès qui a été un petit peu médiatisé parce que c'est arrivé déjà autour d'un déplacement du TEF. Dans un moment où du coup il y a eu une grosse vague médiatique mais aussi politique, ça a énormément parlé de manière politique, mais on n'oublie pas non plus tous les autres. Nous au sein des Indians, il y a d'autres personnes qui malheureusement nous ont quittés, dans les autres associations de supporters aussi, mais dans les grands publics, tout le monde a en tête, je pense, une personne ou deux ou trois ou quatre à qui il pense à chaque fois quand il rentre et quand il monte dans les travées. Donc s'associer et rendre hommage à tous ces gens-là, c'est juste logique en fait, parce que je pense que nous on l'a pris en pleine fer, donc on sait aussi ce que peuvent représenter ce genre d'événement. Donc non, c'était très important pour nous de le faire, et en plus on a le fait que les 15 ans tombent aussi jour pour jour. Je trouve que symboliquement c'est aussi quelque chose à souligner, parce que ça aurait pu tomber le 28 ou le 30 ou autre. Donc non, ça serait bien, je pense qu'on va essayer de perdurer dans le temps ce genre d'hommage, quoi. Non, c'est vrai que c'est bien, et puis ça peut aussi faire tout le monde se sent aussi concerné dans ça, et c'est bien aussi l'initiative que chacun puisse. Je sais que les INEF avaient ouvert aussi des créneaux pour venir aider ceux qui n'ont pas le matos pour. Donc c'est vrai que c'est une très bonne chose de fait. Vous vous attendez à beaucoup d'hommages, ou vous ne savez pas du tout Déjà, moi j'étais mercredi là, à la prépa Tifo où il y avait des gens qui sont venus, et il y a pas mal de monde qui est venu. Des gens en plus qui avaient plein d'histoires différentes à raconter. J'ai un peu fait le tour pour prendre un peu les histoires des uns et des autres. Donc ça va le grand-père qui amenait au stadium avant et qui est plus là, à des histoires un peu plus traumatisantes, on va dire, des gens un peu plus jeunes qui sont décédés. Enfin, il y a de tout. Il y a plein d'histoires comme ça individuelles, et je pense que il y a des gens qui sont passés, qui ont fait leur banderole, qui nous les ont racontées. Mais il y en a aussi d'autres qui vont peut-être faire leur banderole de leur côté ou quoi, ou même s'il y a des gens qui nous écoutent et qui hésitent un peu, même si vous faites une pancarte en carton, c'est le geste qui compte. C'est surtout le geste, et je pense que la 31e minute, ça va être un moment assez fort, parce que comme me disait
Maxime. Nous aussi, on a perdu, je pense à Adrien il y a quelques mois. Les d'autres groupes de supporters aussi, je pense au Visca qui ont perdu leur vice-président la saison dernière. Le fan club aussi a perdu une membre importante. Et il y a plein de gens, malheureusement c'est la vie. Et c'est pour ça aussi qu'on fait cette initiative-là, c'est parce que le Brice, ça fait 15 ans qu'il est décédé. Là je suis entouré de 2 personnes qui l'ont connu. Moi par exemple je n'ai pas connu Brice. Et là aujourd'hui par exemple tous les hommages qu'il va y avoir, tous les tifos le tifo qui va avoir lieu, la plupart des gens qui l'ont fait, ils n'ont pas connu Brice. Donc on rentre dans des générations, même en virage aujourd'hui, il y a des petits, ils ont moins de 15 ans, ils n'étaient même pas nés en 2009. Mais voilà, c'est quand même la génération aussi virage Brice, donc qui porte le nom de ce virage et qui porte le nom de Brice et qui va continuer de lui rendre hommage. Mais voilà, il fallait le rendre plus fort en pouvant faire en sorte que les gens ils s'attachent à cette date-là avec une attache personnelle. Parce que voilà, fallait pas que ça se perde, fallait pas que ça devienne un truc redondant, qu'on parle d'un truc dont on sait pas trop, même si tout le monde sait ce que c'est, mais tout le monde l'a pas vécu. Mais là, au moins, tout le monde peut avoir du vécu au travers de cette date du 29 septembre. Et ça rendra la mémoire de Brice encore plus forte et encore plus éternelle. Ouais, c'est une très belle initiative. Et d'ailleurs, je te rejoins dans ce que tu disais, parce que le constat, nous, je peux être totalement franc avec vous, on a hésité dans cette émission aussi à en parler, pas en parler, on savait pas trop sur quel pied danser. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est que le dernier match au Stadium, tu avais exactement ce t-shirt, mon cher Alex, et 2 jeunes derrière Fred et moi. 2 jeunes derrière Fred et moi qui ont dit mais pourquoi il a un t-shirt Brice alors qu'il s'appelle Alexandre. Bon, du coup on s'est retourné, on a expliqué rapidement qu'est-ce que c'était. Donc voilà, l'idée et le but aussi, c'était de nous faire venir et tout simplement nous dire qui était Brice, les gars, en fait. Parce que comme il l'a dit Alex, il y a une nouvelle génération, une génération qui est très jeune. Mais qui était Brice Taton ? Moi, juste pour répondre aussi à ta question, je pense que je pense que ça va être quelque chose qui va se perpétuer d'année en année. Ouais. Donc, je pense qu'on va avoir des banderoles cette année, mais sûrement moins que l'année prochaine, moins que l'année encore d'après. Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment... les gens vont le voir et du coup, les gens qui ne vont pas participer cette année, peut-être par pudeur ou autre, vont peut-être beaucoup plus oser le faire l'année prochaine. Donc moi, je pense que c'est un début. Il ne faut pas forcément juger les résultats sur ce match-là, mais je pense que par contre, ça peut être pris à la mode et avoir une vraie récurrence dans les années prochaines. Par rapport à Brice, je laisserai aussi Mathieu s'exprimer, mais ce que moi je peux vous dire, c'est que Brice, quoi qu'il en soit, c'était quelqu'un qui a marqué sa génération. Il était noyau dur Indians, il a été trésorier pendant longtemps des Indians. C'était l'époque où on était descendu en national, donc où le noyau dur Indians était très soudé. Je ne veux pas dire qu'on n'est pas soudé maintenant, mais encore plus, parce que quand on part à 15 dans des villes à Huascal, à Luancuiso, etc. Bon, c'était pas soudé, tu passes pas un bon week-end, quoi, en gros. Et Brice... C'est pas 3500. Quoi. Ouais, c'était plus compliqué. Encore moi, je l'ai pas connu cette époque. Mathieu pourra plus en parler. Mais Brice, c'était quelqu'un qui avait déjà toujours le sourire, quelqu'un de très jovial, solaire. C'est vrai que quand il rentrait dans une pièce, on pouvait l'aimer ou pas l'aimer, mais mais quoi qu'il arrive, il marquait. C'était aussi un très grand chambreur, donc très très gros chambreur, pénible des fois, mais c'était ce qu'on aimait chez lui, quoi. Ouais. C'est aussi pour ça qu'il a marqué, toutes ces générations. Moi, je l'ai plus fréquenté aux Forces Aviola qu'aux Indians parce qu'on s'est un petit peu croisé au niveau des générations. Il a pu s'arrêter quand moi je suis arrivé en 2005, 2006, 2007, mais très bon ailier au niveau du Forza Viola. Après, si Mathieu, tu veux rajouter quelque chose. T'en as déjà beaucoup dit. Moi, c'est un ami avant tout hors stade, puisqu'on était au collège-lycée ensemble, pas très loin d'ici d'ailleurs. On est rentré au stade ensemble, on s'est écarté aux Indians en 97 ou 18. J'ai un peu de cheveux blancs. Ça ne rajeunit pas tout ça. Ça rajeunit pas. Il n'y a que Fred qui a pu vous connaître là. Donc voilà, c'est comme disait Maxime, c'est quelqu'un qui était très clivant, une grosse personnalité, beaucoup d'humour, très chambreur, très jovial. C'était un rayon de soleil en fait. Et c'est vrai que
avant de rentrer aux Indians ou après, hein, même au sein du groupe, dans le virage et tout. Alors, comme on disait, c'est vrai que c'était une époque où on était plutôt 10-12 000 dans le stadium. Ça peut paraître bizarre aujourd'hui quand on voit les virages remplis et le stade plein, mais c'était une réalité à une époque. Hein. Ça a amené de la gaieté, quoi. On rigolait. On rigole toujours aujourd'hui, hein, je vous rassure, hein, mais c'est vrai que quand on n'est pas nombreux dans le stade, et comme je disais par rapport au fait qu'on était plus, c'est pas qu'on était plus soudés, mais aujourd'hui le groupe, on est 3500, c'est pas pareil. C'est ça. Et puis un peu minimum. Bah oui. Ouais, c'est ça. Le noyau, mais après là on est 3500 membres ou 3800. À l'époque, on était, je sais pas. 40 cartés, un truc comme ça, donc voilà, forcément ça rapproche. T'as une autre relation avec les gens, voilà, mais c'était un grand chambreur et beaucoup de sourires et de soleil, quoi. Il a évoqué le Forza Viola. C'est vrai que c'est un club qu'on connaît tous, qu'on a déjà reçu d'ailleurs des membres. On a même promu leurs exploits l'année dernière. C'est lui qui est un membre fondateur. Il n'est pas tout seul, si je dis pas de conneries. C'est ça, il fait partie des membres fondateurs. Exact. Ouais, c'est Pierre Rivalan qui a créé le Forza. J'étais dedans, hein, j'en faisais partie. On était 6-7 à un peu membre fondateur. On a créé ce club. L'idée de base, c'était de aussi montrer que un supporter, c'est pas juste un débile. On le sait tous ici, mais on a tellement une mauvaise image. C'était surtout dire qu'on aimait le foot, on jouait au foot, on pouvait faire des rencontres sportives avec d'autres clubs de supporters, d'autres clubs de Ligue 1. On était notamment allé à Lens, etc. L'idée, c'était de promouvoir aussi des valeurs de fraternité, d'humanisme et tout. De dire que le foot, ça rassemblait avant tout, quoi. Ouais. Et ça a été quelque chose, parce que là tu viens d'évoquer des déplacements à Lens, maintenant ils jouent en effet GT, mais à la base du coup c'était vraiment l'idée d'affronter d'autres clubs de supporters dans la France, ou pas forcément? Non, pas forcément. Il y avait eu cette idée-là. Après Lens, c'était plus un match amical avec eux, avec certains supporters, mais c'était pas dans une idée de fraterniser avec les autres groupes de supporters. D'ailleurs, le Forza Viola n'était pas il n'avait pas que des membres de section ultra ou quoi. On était tous amoureux du TEF, mais tout le monde n'était pas aux Indians, etc. C'était pas un groupe d'ultra qui joue au foot. Hein. Voilà. Oui, non, bien sûr, c'est un groupe de supporters, tout le monde qui supporte. Sinon, ils n'auraient pas eu les mêmes résultats qu'ils ont eu. Je vous préviens. Ils sont en quoi là cette année? C'est D2, non? D1. Ils sont toujours en D1. Ok. On suivra ça de toute manière un petit peu de près. Beaucoup l'ont pas connu, donc ça c'est sûr. La tribune porte son nom. Vous, ça vous évoque quoi, du coup, cette nouvelle génération là qui arrive et qui va dans le virage Brice, mais qui sait pas forcément qui il était? Bon, après, la plupart savent qui il est, enfin, qui connaissent l'histoire, pas forcément personnellement. Je parle pas que du. Enfin, je te crois, il y en a plein, ils savent pas. Non, je suis d'accord. Il y a tous les gens qui vont en virage. Ouais, je te parle pas d'en bas, là. Je parle de plus en haut, éparpillé, des 15, 16, 17 ans, 20 ans. Non, mais c'est surtout que souvent on donne le nom d'un stade, d'une tribune, d'une rue à quelqu'un qui peut-être plus là historiquement depuis longtemps, et on se rend pas forcément compte que c'est quelqu'un que des gens encore vivants qui fréquentent le stadium l'ont connu. Et c'est vrai qu'à force de chanter, on perd peut-être le côté un peu personnalisation de la personne. Nous, Porte 7, c'est vrai qu'on n'a pas trop ce message parce qu'il y a les fresques. Donc les gens qui rentrent abonnés chez nous, en fait, quand on rentre, on passe devant la plaque et la fresque. Donc on est quand même nombreux à avoir toujours un regard et un petit geste. C'est presque devenu une tradition. Après, je comprends et je rejoins ce que tu dis. Je pense qu'en effet, il y a pas mal de personnes qui chantent ça sans forcément se rendre compte que c'est quelqu'un qui, il y a encore 15 ans, était dans le virage. Moi, je l'ai vu avec un de mes collègues de boulot qui m'a posé la question alors qu'il est abonné, qui chante Brice et qui m'a dit mais je chante mais je connais pas, est-ce que tu peux me raconter? Ça fait plaisir, tout simplement. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Ça fait plaisir de voir aussi des gens s'intéresser et pas que la communication vienne que dans un sens, mais voir aussi que ça remonte et que les gens nous questionnent là-dessus. Ça veut aussi dire qu'on a fait un travail de mémoire qui marche, qui réussit et qui finalement continue
à perdurer et que le jour où nous on sera plus là ou moins là ou autre, que les autres personnes qui reviennent, comme on a fait aussi avec Alex, puissent continuer à honorer sa mémoire et faire partie d'un passage de témoin très important, parce que c'est le nom de notre virage et on continuera pas d'arrêter de toute façon de chanter Brice et de célébrer, en tout cas d'honorer cette date-là. Donc autant que les gens soient au courant de pourquoi on fait ça et à quel moment. Enfin, vous êtes d'accord si je vous dis que ça fait partie de la culture club à avoir? Bien sûr. Bien sûr, il y a un devoir de mémoire. Que ce soit pour les joueurs, mais aussi pour les supporters. Ouais. Parce que je pense que pour les joueurs, c'est important. Je crois que il y a quelques saisons, il y avait eu... on avait entendu parler, donc il y avait eu des membres du club qui avaient parlé avec des nouveaux joueurs pour raconter un peu ce qui s'était passé. Je sais pas si ça il y avait une intervention, c'était avec les jeunes du centre de formation. Exactement. Où c'était pour les sensibiliser qui était Brice et qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi le virage s'appelle comme ça. T'as vu un maillot aussi avec un Brice ici là dans le petit col là, ouais. Très discret, c'était il y a 2 ou 3 ans, je dis pas de conneries. D'ailleurs, je sais pas si je confirme l'info ou pas, il devrait y avoir un maillot spécial, oui. Ouais, c'est sûr. Il y a un maillot, tous les joueurs auront le nom de Brice à la place de leur nom dans le dos, et il y aura sur la manche ici là, il y aura le portrait de Brice qui sera porté par tous les joueurs. Parce que je l'avais vu sur un réseau social, sur un truc, et bon, je savais pas si c'était... Non, c'est confirmé. C'est confirmé, ok, super. Et par rapport aux joueurs, nous, déjà à la fin du match à Brest, on a parlé avec les joueurs pour leur expliquer que ce match était très important et pourquoi il était très important. Ce matin, il y a une banderole qui a été posée, qu'ils ont pu voir à la fin de l'entraînement, où il y a juste écrit dessus « Gagné pour Brice ». Enfin, voilà, on a quand même mis l'accent sur le fait que c'était un match important. D'habitude, on le fait pas trop parce qu'on se dit on va leur mettre de la pression, du coup ils vont mal jouer. Là, on s'est dit de toute façon, on n'a rien à perdre vu qu'ils perdent tout le temps les matchs hommage ou les matchs anniversaires. Moi, un match hommage ou anniversaire qu'ils ont gagné. On n'a pas perdu. Je crois qu'on n'a même pas fait un match nul. En 15 ans, on a tout perdu. Si, on avait fait un 0-0 pour les 80 ans du club, je crois. Du club, mais là, par rapport à Brice. Ah oui, non, nous, non. Lorient, c'était perdu. Un pénalty. Le TFC Bordeaux pour les 10 ans, la voile avec le portrait de Brice descend à peine qu'il y avait déjà 1-0 sur le tableau d'affichage. Oui, c'est vrai. Je crois qu'on avait fait un score sur les 1 an, on avait fait ça à 3 en déplacement et je crois qu'on gagne là-bas. 2010 du coup, donc si je me souviens bien, mais à domicile on a toujours perdu quoi. Mettez-leur la pression. On a fait match nul à Metz. Ou jouer à côté match, mais faites comme vous voulez. Et moi, si je peux revenir sur ce que tu disais, Maxime, je sais que l'annexe 5 maintenant elle porte le nom de Brice Taton, et moi j'aurais aimé, quand j'ai joué sur ce stade, sur ce terrain, savoir pourquoi. Enfin, je le savais, je me suis renseigné parce que culture personnelle et je voulais comprendre, mais je pense que ça aurait été intéressant. Vous avez fait une intervention pour le centre, mais même pour les féminines, nous on jouait tout le temps là. Et je pense que ça aurait été vraiment intéressant et ça fait partie de la culture club, comme tu disais, et au-delà du public extérieur, mais aussi de nous, les joueuses, les joueurs, ceux qui portent le maillot, et de savoir le pourquoi du comment. Oui, tout à fait. C'est vrai. C'est vrai que c'est intéressant, mais après, là, si je dis pas de bêtises, t'as l'assaut et le club qui sont séparés, il faudrait juste qu'ils se mettent en relation là comme ça. Ouais, mais c'est même maillot. Non, mais moi je suis d'accord avec toi. C'est le terrain porte ce nom. C'est juste un petit message que je leur passe, genre, tout à fait. Communiquer entre vous. Pour moi, la culture club, elle passe par là aussi, raconter l'histoire et pour ceux qui arrivent. Moi perso, je suis pas du tout de la région, je viens de Normandie, mais comprendre le pourquoi, et c'est comme ça aussi qu'on s'identifie après un club et que voilà, je trouve que c'est important. Totalement. Vous avez des questions, on passe aux sportifs. Est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose? Non. Je sais qu'il y aura un bel hommage qui va être prévu, il y a plein de choses aussi. Il y aura un gros tifo ce dimanche, encore une fois. On va passer aux sportifs, messieurs, dames. Écoutez, Lyon face au TEF. Mais c'est invaincu depuis 16 matchs, on ne les a pas battus depuis le 16 août 2016. Voilà. Pourtant, on était leur bête noire à un moment donné. Ouais, alors ça mais en fait, de... les années passent. Ça fait 15 ans qu'on est plus la bête noire de Lyon. Coup de vieux. Donc, première question, elle est simple. Comment vous voyez ce match dimanche? Qui répond quoi? On n'a aucune chance, on va pas se mentir. Franchement, si t'as ton PL à miser, c'est ce dimanche. Il y a toutes les conditions qui sont réunies. Comme contre Marseille, on va se faire rouler dessus et puis on va essayer de bien profiter en tribune. Et puis voilà. Tu penses que ça va être si dur que ça, toi, sur le terrain? Ouais, parce qu'au final, ils sont très, très inconstants, mais ils ont quand même des capacités claires, tu vois, donc il y a une irrégularité que je comprends pas encore, mais ils sont quand même un cran au-dessus de nous. Tu vois, la fin de saison dernière, ils sont très désorganisés, ils arrivent à faire des choses assez incroyables.
Moi, je pense qu'ils ont quand même moyen de nous mettre un 3-0, un 3-1 très facilement. Vous vous rappelez quel club les a relancés l'année dernière chez eux? C'est pas nous. C'est toujours nous. Nous, on relance toutes les équipes. Donc, il va y avoir surtout, on est sur un match où les deux ont besoin de points. Je crois qu'on est devant eux à un point. Ils ont gagné hier en Coupe d'Europe. Vous êtes 13e, on est 14e. C'est ça. Donc ils ont gagné hier en Coupe d'Europe. Ils ont quand même un match dans les pattes, même s'ils ont l'effectif pour faire tourner. Et il n'y aura aucun souci sur ça. Nous, la vraie question, c'est est-ce qu'on reste dans ce schéma à 3 ? Est-ce qu'on... C'est la question à chaque émission. Bah ouais. Qui va jouer en 9 ? Parce que la semaine dernière, Carles nous a envoyé un message, il n'a mis aucun 9. Zakaria vient de louper son péno et on vient une stat qui vient de sortir, comme quoi c'est celui qui sous-performe le plus en Europe. Qu'est-ce qu'on fait ? On remet un numéro 9 ? On repart avec nos 3 ailiers super rapides, on essaie de les prendre en compte. Il va virer Babika, je suis sûr. Je pense aussi. Je suis sûr qu'il va virer Babika. Vincent, t'en penses quoi ? Première question, c'était quoi la 3 derrière ? Ouais, Oui, je pense que ça va être ça. De toute façon, c'est gros match. Oui, déjà, puis c'est à la maison. C'était plus surprenant qu'on soit à 3 dans ce dispositif-là à Brest pour le coup. À la maison, je pense que ça va pas trop changer. Puis c'est pas là où ça pêchait le plus en soi. Le problème était plutôt le milieu et l'efficacité. Donc il n'y a pas de raison de sanctionner des joueurs à ce niveau-là, à part Agdad qui peut aller jouer. Non, il peut pas jouer. Il n'y a pas la N3 qui joue, donc ça, il pourra pas jouer. Sinon devant, si tu suis la logique, parce que Magri, je pense malheureusement pour lui, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a Mel King en pointe. Messieurs, Magri ou King à Bouklal ? King, pourquoi pas ? Il faut essayer de toute façon, il faut essayer des solutions. Donc pourquoi pas ? De toute façon, à Bouklal, on a tous le même, je pense, le même ressenti et lassitude surtout. Je pense qu'on en a ras-le-bol. Et là, il va mettre un triplé pour le match hommage à Brice. Il va nous offrir la victoire. Et on lui pardonnera tout. C'est vrai que malheureusement, depuis qu'il s'est fait les croisés, on l'a tous vu, il n'est jamais revenu. Et voilà, on comptait beaucoup sur lui cette année. Enfin, le président, je pense, comptait beaucoup sur lui. C'est un flop total. On a un manque d'efficacité hallucinant. Enfin, devant, c'est vrai que même le match à Brest, on le voit. Bon, il y a son péno raté, mais on a des occasions et il n'y a personne, quoi. Enfin, j'ai pas de solution. Moi, je vais faire l'avocat du diable. Il se procure des occasions. Déjà, un attaquant qui se procure des occasions, c'est une bonne chose. Il manque de confiance, on a tous compris. Le retour des blessures, je suis d'accord avec toi. On dit qu'il faut plus d'1 an pour revenir, donc on vient de c'est à partir de maintenant que ça ouais, c'est ça. Il est revenu très vite. En vrai. Donc, il est revenu un peu trop vite aussi. Donc, moi, j'ai envie de lui faire encore confiance. Il y a la trêve internationale dans 2 semaines. Si encore ? Ouais, encore. Ouais. Dans 2 semaines, laissons-le jusqu'à la trêve internationale. De toute façon, on en a parlé déjà dans l'émission. Ça reste un cadre et c'est le plus gros salaire. C'est un mec dans le vestiaire et il a un statut aussi. Ça reste, je pense, aussi intrinsèquement, désolé du terme, notre meilleur joueur. Les mecs devant, pour le moment, voilà. Mais par contre, moi, je le veux sur un côté. J'aimerais voir un Magri ou un King devant. J'ai pas envie qu'on tente une soupe là de tambouille avec du Babika, du machin. Babika, c'est bien, il rentre en jeu, il finit. Il l'a dit, le coach, il y a des finisseurs. Mais putain, laisse-le en finisseur et mets-nous un mec qui va mettre du poids devant. Enfin, je sais pas, Mathilde, toi, t'en penses quoi ? Ouais, le duel King-Kaletachar ou quelque chose comme ça peut être intéressant. Je pense à Bouklal, c'est pas son poste devant, dos au jeu, il est pas à l'aise, il a besoin d'espace. Mais ouais, je pense que c'est le sous-utilisé que de le mettre devant et vous tirer une balle dans le pied à chaque fois qu'il commence neuf, à mon sens. Au milieu de terrain, on garde Siro Caceres ou on réinvente quelque chose ? Caceres, il a pas pris l'avion il y a plus de 2 semaines, donc ouais, moi j'aimerais bien le voir titulaire. Peut-être qu'il a pu dormir, donc oui, grave. Moi les deux me plaisent en fait. Si on joue en 3-4-3 avec juste 2 paires centrales, c'est les deux que je veux voir en vrai. C'est la meilleure paire de toute façon. C'est la meilleure paire du championnat ? Je sais pas ça. Et la vraie question, c'est derrière. Bon, Agdad, on a vu ce que ça valait. Je pense qu'il peut retourner sur le banc. C'était bien ça sera un bon remplaçant. Mais Sidibé à droite, Sidibé dans le schéma à 3. Mackenzie reprend sa place. Messieurs, vous verrez quoi Bon, Alex, toi, tu les verras pas de toute façon. Voilà. Moi, j'ai mon joker. C'est bon, t'inquiète. Allez, Mathieu. Sidibé, tu le mets dans la défense à 3 ou tu le mets en piston ? C'est pas un cadeau, ça. Tu peux dire joker aussi. On est moins fort en technique en tactique quand il faut. On va pas se mentir. Donc non, en vrai, Sidibé, il avait l'air d'avoir fait un match contre le Havre assez intéressant, donc à voir. Ouais, les 2 derniers matchs, il est bien, hein, même à Brest. Enfin, il est à Brest, catastrophique. Hein, à Brest, il joue piston. Oui, il joue piston. Et au Havre, il joue dans la défense à 3. Ouais. Je suis agréablement surpris d'ailleurs. J'ai eu un peu peur quand on l'a pris. Ah ouais.
Ouais, parce que c'est un peu un nom en gros qui arrive, ancienne gloire. On ne sait pas s'il est périmé ou pas. Ça m'est déjà arrivé au TEF il y a très longtemps de prendre des anciens. Ça s'était pas forcément super bien passé. Zébina. Ouais. Et d'ailleurs, sur le pédo de la boucle le dimanche, il y avait Yves qui était au Danu, qui me dit va faire un hommage à Zébina. Ouais. J'aurais préféré qu'il se taise. Tu ratais à Ajaccio pour la Coupe d'Europe, on s'en souvient. Ouais. En cabine, vous voulez discuter un peu ou c'est bon, vous restez entre vous? Ouais, vous restez entre vous. C'est gentil de vous demander quand même. Super. Bon, écoutez, on verra pour ce match. En tout cas, il y a quand même un match en jeu. Il y a quand même des points à aller chercher. Parce que pour nous, au début de saison, il est un petit peu compliqué. Mais il est un petit peu compliqué pour Lyon. On va le voir ça après, juste après, dans quelques instants, avec Mathilde. Mais ça reste un gros match. Ça reste un très très gros match parce que c'est une belle équipe, Lyon. Ça reste un match hommage. Il y aura beaucoup d'hommages. En plus, ils mettent un double hommage qui célèbre aussi les médaillés. Ils ont vraiment pas peur au club. Mais moi, je m'attends peut-être à un match fermé. Je sais pas comment vous le voyez vous, mais je pense qu'il y aura pas forcément beaucoup de buts sur ce match. Lyon et match fermé, ça me va pas trop ensemble, malheureusement. Parfois, ça tourne pas dans notre sens. Mais non, moi je pense pas. Vraiment, je pense pas. Je pense que ça va être débridé, ça va être ouvert. De toute façon, les deux, ils savent pas garder un résultat. Ils savent pas. Donc s'ils commencent à vouloir défendre, on sait déjà qu'il y aura pas mal de buts. Ça mérite d'être clair. Non, ça me va très bien. Puis c'est un argument pour nous ça aussi parce qu'on a quand même tendance à être toujours bon dans la dernière demi-heure de jeu. Donc si en plus t'as Lyon qui sait pas garder le résultat, c'est pas avoir un match un petit peu animé, avoir des buts. C'est Sacha d'ailleurs qui parle de ça, qui nous a envoyé par message les cotes, elles sont hallucinantes je trouve. Oui, on est favoris. 2,35 pour le TEF, 2,85 pour Lyon, 3,45 pour le nul. Donc c'est super élevé. Hein. Vraiment bien mettre. Il est impronosticable ce match, même pour PEL. Fred, si tu veux investir, c'est maintenant. J'ai un monde de dingue. Moi, je sais, ça va être un match. Je sais pas quoi en penser personnellement. J'ai regardé un petit peu Lyon hier soir. Moi, je trouve qu'il faut être lucide. Ils ont des meilleurs joueurs à tous les postes, pratiquement. Ils ont rien à foutre en si bas du classement. Ça joue. Après, défense centrale, je sais pas, j'hésite. Mais sinon, oui, ils sont meilleurs à tous les postes. Oui. Après, ça reste quand même au-dessus de nous, donc je sais pas, je ne vois absolument pas faire quelque chose. J'espère très fort au fond de moi. Et justement, quand on s'y attend le moins, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est ce qui me fait garder espoir, tu vois. C'est vrai en plus. Mais je sais pas, j'avoue, je sais pas, vous vous sentez plus confiant de Marseille, limite. Parce que pour moi, Marseille fait beaucoup plus peur que Lyon. Au fond de moi, j'ai toujours envie de les taper. Marseille, Lyon, je m'en fous un peu moins. Peut-être que ça joue aussi, je pense. Puis Marseille, on n'avait pas gagné depuis encore plus longtemps, je pense. C'est 2007. Oui, 2007 le dernier. C'est-à-dire, oui. Oui. Ouais, comme ça, moi. Bon, on va parler de Lyon un petit peu. Mathilde, t'es là pour ça. Tu viens nous parler de l'Olympique lyonnais. Dis-nous, parlons un petit peu de ce début de saison, même si on l'a un petit peu évoqué, un début de saison un petit peu en dents de scie côté lyonnais. Ouais, en dents de scie, un peu à l'image du début de saison de la saison passée. Au même stade, on a 2 points de plus. On est à 4 points en 5 matchs, c'est ça? Derrière le TEF, du coup. Là, c'est un peu biaisé parce qu'avec le match d'hier, on a un petit goût de positif et on a envie de se dire que la saison, elle va se lancer en espérant que ce soit, désolé pour vous, mais que ce soit dimanche, que ça débute. Mais ouais, non, c'est compliqué. Cette victoire en Coupe d'Europe, elle a fait du bien quand même. On a l'impression qu'ils ont lancé leur saison hier en fait. Elle a fait vraiment du bien. Et on a un souci d'efficacité que dans les deux surfaces, que ce soit devant, derrière. Quand on le voit contre Marseille, on prend des buts. J'ai écouté le match à la radio, j'étais sur la route, j'ai failli créer un accident. Je pense. Vraiment, faut pas faire ça. Jeannot Rességuier, faut qu'il arrête. Et ouais, non, vrai problème d'efficacité. Et je me dis que avec la victoire d'hier, le Cherki, etc. On se dit peut-être que c'est comme le ketchup, je sais pas, ça va venir d'un coup et dimanche ça va sourire. Enfin, j'espère vraiment. Faut qu'on relance un club, les gars. Il y a vraiment tout qui est réuni là. Franchement, on est vraiment dans la merde. J'aimerais qu'on parle un petit peu de Textor. Lyon, ça représente la multipropriété dans toute sa splendeur. Tout ce qu'on déteste nous personnellement ici. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que vraiment le projet il est vraiment viable quand on voit par exemple des mecs qui s'envoient en pleurs d'une visite médicale à l'étranger parce qu'ils veulent pas être transférés, des mecs comme Cachapa, je pense, qui vont à droite, à gauche là pour dépanner à Botafogo, des transferts qui s'arrangent à droite, à gauche. Enfin, t'en penses quoi? Est-ce que c'est vraiment viable là, ce projet là? Moi, je pense pas que ce soit viable à terme. Après, on subit la situation. J'ai pas vraiment d'avis parce qu'en soi, qui je suis pour avoir un avis? Ce que je vais dire, ça va rien changer. C'est la situation actuelle.
Mais oui, non, c'est bizarre. Après, tant que l'UEFA, la FIFA met pas son nez là-dedans, ne régule pas la chose, il se passera rien de toute façon. Donc pour l'instant, on subit la situation et on a peut-être la chance que ce soit Lyon qui soit un peu la figure de proue entre guillemets de la multipropriété. Donc on s'en sort peut-être un peu mieux que Botafogo, que Molenbeek ou je ne sais quoi. Mais non, ouais, c'est un peu dérangeant. Après 30 ans d'Aulas, passer à ça, ça va faire bizarre quand même, non? Ça fait mal, ouais, même si, bien sûr, Jean-Michel Aulas, on respecte bien évidemment. Mais est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup de repreneurs? Est-ce qu'il a fait comme il a pu? Je sais pas. De toute façon, depuis que Seydou est parti un peu aussi, Aulas sur la fin, ça commence à être compliqué. Mais malgré le changement de propriétaire, les problèmes restent les mêmes, c'est-à-dire que l'organigramme, on comprend pas qui fait le recrutement, etc. Et ça, c'est depuis des saisons et des saisons. C'est pas que lié à John Textor. Ouais, donc c'est un grand club qui est très déstructuré en fait, et depuis un petit moment. Ouais, c'est ça, c'est un grand club pas lisible du tout. Enfin, je me mets à la place de ceux qui essaient de suivre le club au quotidien et je pense qu'ils doivent galérer à savoir à qui s'adresser pour avoir des informations, qui fait vraiment le recrutement. On voit la Frio à la fin qui est écarté. Est-ce qu'il a eu vraiment son mot à dire sur les joueurs qui sont arrivés ou autres? Vraiment, d'un œil extérieur, on comprend pas tout, quoi. Beaucoup de changements mercato, des belles arrivées, des jolis noms, des départs aussi, des non-départs. Je pense à Cherki qui devait se barrer, qui au final revient. Tu le juges comment toi ce mercato? Je le juge comment? Pareil, illisible. Cherki qui devait partir, Anthony Lopez qui est toujours là. Des joueurs sur la fin qui arrivent, on croirait que John Textor il a MPG, vous savez, il lui reste 10 millions, il lui reste 50 joueurs, il se dit bon allez lui pourquoi pas. Et je me mets à la place de Pierre Sage, ça devait pas être évident que tous les jours quelqu'un arrive et à devoir intégrer mais que personne ne parte dans l'autre sens. Donc même fin de saison dernière quand il commence à imposer Lucas Perry à la place de Lopez, alors que de ce qu'on voit il n'y a pas une vraie différence entre les deux de niveau, je pense. Et c'est ça qui est difficile dans un vestiaire, c'est-à-dire qu'un joueur qui prend la place d'un autre, mais pour des raisons plus politiques et économiques, entre guillemets, que sportives, je pense que le vestiaire lyonnais n'est pas facile à gérer. Et Pierre Sage, tu as confiance en lui ou pas? Parce que c'est quand même un petit peu décrié en ce moment. Ouais, je pense, vu ce qu'il a fait sur la fin de saison, il mérite qu'on lui laisse du temps pour travailler. Là, ça enfin depuis quelques semaines, un effectif stable, c'est-à-dire que il y a quelques semaines encore, Verretou arrivait, donc toujours, même quand le mercato est terminé, le joker médical intervient, donc c'est pas évident. Mais ouais, non, j'ai confiance et j'ai hâte de voir des choses un peu plus abouties dans le jeu, parce qu'on sent que il manque encore 2-3 trucs. Il y a des absents notables pour dimanche? Pas à ma connaissance, pas de blessés, pas de suspendus, je crois pas, donc non, je ne pense pas. Les points forts de Lyon, tu dirais que c'est quoi? Les points forts, c'est notre capitaine, on va pas se mentir, même s'il a un petit souci d'efficacité dans le jeu, il est hyper important. On a des joueurs aussi très... But de la Casette dimanche, du coup. J'ai hâte, vraiment. Des ailiers très virevoltants, je pense qu'on a une vraie force sur les côtés qu'on n'exploite pas très bien. Mais non, offensivement, on a des vraies forces, mais on a vraiment ce souci d'efficacité. Et le point faible, si on y vient, c'est défensivement. Enfin, défensivement, je parle pas que de la ligne défensive, je parle vraiment de l'équilibre défensif. Quand Tolisso et Matic ils doivent commencer à courir vers leur but, c'est compliqué. Pourtant, Tolisso revient bien, je trouve. Il est un petit peu libéré de ses blessures là et il est quand même plus en canne que quand il arrive l'année dernière, quoi. Bien sûr, oui, mais c'est un joueur qui était beaucoup blessé au Bayern, qui a eu enchaîné beaucoup de pépins. Et comme un Bouclal, il lui faut une bonne saison pour se remettre, être en rythme, etc. Et là, c'est vrai que depuis mi-août, c'est pas mal. Mais bon, on attend de voir encore, on attend encore plus de lui. 4,60 la cote de la Casette, buteur et victoire de Lyon. Si jamais pourquoi t'as mis des euros dessus? Ah non, je suis à 0, donc je peux rien mettre. Mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Merci Mathilde. Toi, comment tu juges le TFC d'un œil extérieur? Moi, j'aime beaucoup. Intérieur, extérieur. J'aime beaucoup venir au stade les regarder jouer. Par exemple, le match contre Marseille, les 10-15 premières minutes, c'était top. Et il y a ce souci d'efficacité, malheureusement, quand tu es une équipe un peu plus petite du championnat par rapport à Marseille, si tu as une occasion, il faut la mettre. Et c'est ce qui vous a manqué. Et puis après, l'effet de jeu, le rouge, etc. Mais non, c'est une équipe très agréable. Moi, je suis là depuis, comme je le disais, depuis 2020. Je vais voir l'équipe au stade et c'est plaisant. C'est très plaisant.
T'as vu la descente aux enfers, du coup, en 2020, ou t'es arrivé sur la Ligue 2? Je suis arrivé sur la Ligue 2. Je suis arrivé quand Redbird est arrivé. Fin des Dark Years. C'est pour ça qu'elle dit je prends plaisir à venir au stadium. Tu vois. Je suis arrivé sur la Ligue 2. Ouais. Il n'y a pas beaucoup qui peuvent prétendre dire ça. Allez, on va passer au prono. On va commencer en cabine là-bas. Fred et Nadia, c'est quoi vos pronos pour dimanche? 2-1 le TEF. Buteur? Magri 2 fois. J'ai cherché la cote. Nadia, ton prono? Je suis la mise de Fred. Pour un buteur, je sais pas. À Bouclal. Allez. Arthur? 2-1 Lyon. Et le but chez nous, ça va être Djibril Sidibé. Mathieu? Maxime? Maxime, vas-y, commence. Mathieu? Moi, je mettrais 1-3 Lyon. But de Gbo. Alors, dans le match vu par Damien Comoli, 3-1 pour Lyon. Mais comme ils vont pas mettre leur expected goal et qu'on va faire un match ultra réaliste, on va gagner 1-0 sur un but de Nicolas Hyssen après un cafouillage sur un corner. Et on sera les plus heureux du monde. Ça nous ressemblerait bien. Bon, j'ai envie de dire Toulouse. Comme d'hab, quand je vais au stade, j'ai toujours un petit espoir. Mais c'est Lyon quand même, c'est une très 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 grosse équipe, hein, même s'il démarre mal. Malheureusement, je crois que je vois plus un 1-3, un 2-1-3. Allez, je sais pas, Beau, parce qu'il est vraiment au-dessus du lot chez nous. Et après, je sais pas, la Casette. Et puis, on fait que les Toulousains. 3-1 pour Toulouse. Sidibé, Siro et Boho et un but de Yangan Biwa pour Lyon. Mathilde? 3-1 pour Lyon, doublé de la Casette et but de Miko Tadze. Putain, on les relance les deux. Ouais, ça c'est le prono, c'est 100% FC Relance là. Ça pourrait vraiment marcher. Il y a Rémi qui me disait un partout. Oui, c'est vrai. Il est sur 3 bons résultats d'affilée, j'espère qu'il aura. Celui-là, je le prends par contre, tu vois. Ça arrangerait personne. Non, c'est sûr. Pour le coup, ça arrangerait personne. On va enchaîner par rapport à ce match. Donc le rendez-vous c'est dimanche, ça sera à 15h au stadium. Il y a des consignes, il faut arriver un petit peu avant ou pas dans le virage ou pas forcément? Ouais, toujours mieux de venir un peu plus tôt sur les gros matchs. On aura des choses à expliquer, surtout pour ceux qui viennent au virage. Ça serait bien de remplir le virage assez tôt. Ok, donc il faut venir tôt en virage. Et pour les autres, vous venez quand vous voulez de toute façon. Vous donnez des conseils, vous faites ce que vous voulez. Avant le coup d'envoi, c'est bien quand même. Oui, avant le coup d'envoi, c'est mieux. Il y en a, ils aiment bien ne pas avoir le coup d'envoi.